Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Le blog de Cécile, Au fil rouge, est un incontournable de la toile quand on s'intéresse à l'art du fil et aux loisirs créatifs en général. À ses débuts, elle partageait beaucoup d'ouvrages brodés au point de croix et elle a même publié le livre Fleurs de Digoin à broder et à coudre avec son amie Marion. Ce livre illustre une autre des passions de Cécile, la faïence de Digoin. Elle partage en effet ses retours de Chine sur son blog, beaucoup de Digoin bien sûr, mais pas seulement. Que vous aimiez la couture, les objets chinés, la récup et maintenant l'aquarelle, vous trouverez votre bonheur sur le blog de Cécile et sur son compte Instagram. Elle partage aussi ses astuces zéro déchet et c'est d'ailleurs l'un des blogs qui m'a donné envie de me lancer, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Bref, ce blog est une mine d'or et tout cela est toujours joliment mis en scène et photographié, ce qui donne bien sûr encore plus envie de se lancer. Bonjour Cécile et merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jennifer, merci de m'accueillir dans ce nouvel épisode. Je suis enchantée de ce format audio qui fleurit sur la toile de plus en plus. Ça devient assez original et c'est sympa de m'avoir invitée. Eh ben, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Je suis très contente. J'étais très contente que tu acceptes mon invitation parce que je dois suivre ton blog depuis presque le début, je pense. Peut-être pas tout le début, mais quand même pas mal de temps. Donc, on va commencer tout de suite avec les petites questions que j'ai préparées pour toi. Donc, ton blog existe depuis 2007. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer à l'époque? Avais-tu été inspirée par d'autres blogs qui existaient et est-ce que tu te rappelles lesquels? Parce que 2007, ça commence à dater un peu. Oui, effectivement, 2007, c'est une belle année pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivée en Provence, j'avais 25 ans et je ne connaissais pas grand monde, même quasiment personne. Et j'étais déjà passionnée de broderie. Et la première chose que j'ai faite pour essayer de m'intégrer dans la ville, c'est que j'ai été accueillie dans un club de brodeuses. J'ai découvert en fait qu'il y avait plein de personnes qui aimaient broder, qui aimaient coudre, alors qu'autour de moi, à part Marion du blog Un et un font 4, voilà, j'avais pas trop d'autres, de personnes avec qui échanger sur ce sujet-là. Donc, j'ai vraiment, apprécié, ces espaces d'échange, de discussion, de partage, d'amitié. Il y a des amitiés fortes qui se sont construites et tout naturellement, lorsque les blogs ont commencé un petit peu à fleurir sur la toile, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'ouvrir le mien et de continuer ces espaces de partage et de discussion avec des gens passionnés parce que finalement, autour de moi, j'en avais pas tant que ça. Donc ça a débuté comme ça. Je pense pas avoir été vraiment influencée par des blogs. J'ai juste le souvenir d'un blog qui s'appelait, Octobre rose. C'était le blog d'une maman qui avait une petite fille qui s'appelait Rose et qui était née en octobre. Et en fait, ma fille, était aussi née en octobre et au départ, je voulais appeler mon blog Octobre rose et puis je me suis aperçue que le nom avait déjà été pris et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle parlait en fait, de sa vie et de sa petite fille. Donc ça a commencé comme ça et je dirais que, j'ai plutôt été plutôt que d'être influencée, j'ai plutôt été épaulée dans mes premiers pas en informatique. Parce qu'ouvrir un blog, c'était pas évident, j'avais aucune notion informatique et j'ai pas voulu faire les choses simplement. J'ai voulu personnaliser dès le départ l'environnement graphique de mon blog, mais pour ça, il fallait quelques notions et en fait, j'ai trouvé 2 personnes autour de moi qui ont pu m'aider. Donc je fais un petit clin d'œil si elle écoute ce podcast, à Marie du blog, Un fil sur la toile et à Isabelle qui tenait le blog Des bouts de nous et qui maintenant, est plus active sur son compte Instagram Isabelle M. Donc c'est vraiment ces 2 personnes-là qui m'ont épaulée et qui m'ont aidée voilà, à démarrer sur la toile et donc influencée, donc plutôt épaulée, mais influencée aussi par ma première lectrice qui s'appelle Corinne du blog Il était temps. En fait, c'est la première à m'avoir laissé des commentaires, c'est la première à avoir partagé avec moi. D'ailleurs, on communique encore maintenant sur nos sujets de prédilection.
Et c'est vrai que très vite, j'ai eu des personnes qui se sont, inscrites à ma newsletter, qui ont déposé des commentaires et ça a permis aussi au blog de se développer, heu et de culminer, je crois que dans les années 2012-2015. Après, le monde des blogs s'est un peu effondré, donc je suis passée sur d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, pour mes influences, elles sont assez réduites, mais il y a quand même 3-4 personnes qui ont compté dans la création de ce blog. D'accord. Et donc, bon, on va aussi un petit peu au cours de l'interview parler photos parce que c'est le but du podcast, de lier, bah, le côté photo et le côté un petit peu création. Donc je me demandais, c'est quoi les sujets que tu préfères photographier, que tu photographies le plus souvent? Des choses du quotidien ou plus, c'est plus à visée utilitaire pour illustrer ton Instagram ou ton blog? Ou bien est-ce que tu Alors photographies c'est vrai que ouais, je photographie finalement, alors je fais pas vraiment beaucoup de photos, en dehors du blog et du compte Instagram. Bon, je fais des photos de ma famille, mais ça je les poste pas sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai un œil très sélectif sur ce que je photographie. Ils sont, vraiment uniquement liés à mes centres d'intérêt. Donc la couture, la cuisine, tu l'as dit, la brocante, la vaisselle de 10 points. J'aime bien aussi tout ce qui est art, architecture et puis là, depuis peu, l'aquarelle. Mmh. Je mets très peu de photos personnelles. Tu vas pas souvent voir mon visage, même pratiquement jamais. J'ai jamais mis de photo aussi de ma fille, elle a 20 ans maintenant, mais même quand elle était plus petite. Voilà, je faisais pas vraiment de portraits. Je me suis vraiment spécialisée sur, les créations que je pouvais faire. Parce que la photo, en fait, c'est vraiment un prolongement de ce que je crée. C'est un aboutissement, c'est un souvenir. C'est-à-dire que la création, pour moi, elle a une valeur qu'une fois elle a été aboutie par la photographie. Voilà, donc je prends du soin, je prends un grand soin à photographier, je prends autant de soin à faire mes créations qu'à les photographier parce que finalement, c'est un processus créatif, qui va de l'idée en passant par la réalisation et qui finit par la photographie. Ouais. Et les photos, j'en fais pour me souvenir de ce que j'ai créé, me souvenir des paysages que j'ai pu, traverser, me souvenir des voyages que j'ai pu faire. Et je l'ai fait aussi pour une autre raison qui sont vraiment très distinctes de ce que je viens d'expliquer. C'est que donc j'habite loin de mes parents, hem et pour moi, c'est important de faire des photographies aussi pour les personnes qui sont loin de moi. Je pense à ma mère, bon, je pense aussi, à ma fille qui maintenant n'habite plus à la maison. Ça voilà, ça permet d'avoir un petit souvenir de ce qui se passe dans ma vie, les moments choisis, les moments heureux et D'accord. voilà, les photos, elles ont ces objectifs-là. D'accord. J'aime beaucoup ta façon de décrire, l'objectif, enfin le cheminement, jusqu'à la photo de ta création, le fait que la photo elle-même fasse partie du processus créatif. Je trouve, c'est très joliment dit et c'est exactement comme ça que je le vois aussi. Enfin, c'est un peu comme un aboutissement du processus, en fait. Et puis, bah, la photo en tant que telle, c'est créatif aussi. Le fait de faire de mettre en scène ses créations, de les photographier, c'est aussi, une ça a aussi un aspect artistique, qui est, oui, comme tu dis, l'aboutissement du processus créatif. Donc j'aime beaucoup la façon dont tu présentes ça. Ce que je me demandais aussi, donc toujours, par rapport à la photo et au niveau un petit peu inspiration, photo, est-ce que, l'avènement des blogs et puis ensuite des réseaux sociaux et d'Instagram en particulier, ça t'a donné envie encore plus de photographier, de mettre du soin dans tes photos? Et est-ce que, en particulier, tenir un blog, et après un compte Instagram, ça t'a donné envie d'améliorer les photos que tu fais de tes créations? Le fait de voir des Ah mais photos. complètement, ouais, complètement, je pense que ce sont des outils de communication, bah, visuelle, hein. C'est basé aussi bien les blogs que Instagram, c'est basé uniquement sur la photo. Alors le blog, c'est aussi basé sur l'écriture,
et sur le contenu plus éditorial, beaucoup plus qu'Instagram. Mais c'est clair que lorsque j'ai débuté, d'ailleurs c'est assez amusant quand on retourne au premier post du blog, les photos que je faisais voilà, correspondaient à... Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on, comment dire, on se crée un style, on se crée une patte. Mmh. Et après voilà, ça m'a poursuivi. Peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais je pense qu'il y a voilà, il y a des signatures qui sont aussi données lorsqu'on fait une photo. Il y a une signature lorsqu'on fait un dessin, il y a une signature lorsqu'on fait une, une broderie ou bien une pièce de couture. Mais la photo aussi, effectivement, c'est une signature. Donc, effectivement, le blog m'a permis de développer mon œil, de savoir exactement ce que j'aimais photographier. Tu l'as sûrement vu, mais moi, j'adore les détails. Je suis une perfectionniste dans l'âme. Et ce qui m'intéresse, c'est le détail. Et avec la photo, c'est fabuleux parce que on peut faire des détails, on peut trouver la matière, on peut sentir le rugueux, je sais pas, d'une écorce d'arbre. Et Instagram, c'est un amplificateur. Alors moi, ça m'a permis de m'ouvrir sur plein d'autres choses pour les photographier. C'est-à-dire que sur le blog, je me contentais de photographier mes créations et puis la cuisine que je pouvais faire. Mais là, maintenant, sur Instagram, c'est tout. Ça peut être un élément architectural d'une église que je vais visiter, ça peut être un tableau lorsque je vais visiter une exposition, ça peut être un paysage parce que ce paysage-là m'a plu. Donc, c'est vraiment un amplificateur dans la qualité de la photo, le savoir-faire pour savoir prendre une photo. Et c'est aussi un amplificateur dans l'imaginaire et puis dans l'inspiration. C'est assez fabuleux. Hem, donc couture, art floral, broderie et maintenant tu fais de l'aquarelle, tu sais absolument tout faire. Où trouves-tu l'inspiration et le temps pour tout cela? Et est-ce que tu suis des cours pour apprendre de nouvelles techniques ou bien tu fais ça un petit peu, de ton côté, en cherchant des infos à droite à gauche? Tu peux nous raconter aussi un petit peu tout ça? Alors ouais, effectivement, cette notion de temps, on m'a souvent posé la question lorsque j'alimentais un petit peu plus que maintenant le blog. C'est vrai que je passais énormément de temps. Alors, en fait, le temps, c'est une gestion des priorités, hein, effectivement. Donc, chez moi, le ménage, par exemple, ben, ça m'intéresse pas du tout. Donc, voilà, c'est un temps que je ne prends pas. Je prends pas de temps pour faire le ménage, donc ça me laisse du temps pour faire autre chose. Je suis pas quelqu'un qui regarde la télévision. Ça m'intéresse pas plus que ça. Même si j'ai découvert Netflix il y a pas longtemps et ça me prend un petit peu plus de temps, mais bon, on va dire que la télé, c'est pas trop ma tasse de thé. Je suis pas du tout sportive, donc je suis pas quelqu'un qui va passer 3 heures en salle de sport pour faire du sport. Donc voilà, j'ai le temps, je le prends là. Heu, j'ai un j'ai une famille aussi, on va dire, miniature. J'ai une fille donc qui depuis tout le temps en fait, est autonome. Elle a toujours été très sage, elle a toujours su, jouer toute seule. Elle était pas tout le temps dans mes pattes à me demander des choses. Elle était, voilà, très, très, très autonome, donc elle me laissait du temps pour, faire autre chose. Et puis j'ai un mari aussi qui partage, bien les tâches, ménagères. Donc voilà, on est Ça, c'est vraiment ça, à c'est 2 bien ça. pour l'éducation de la Ça, c'est petite. bien, ça Voilà, laisse ça du c'est temps ça pour c'est faire plein de super. trucs. Moi aussi, on partage bien les tâches Exactement. ménagères à la maison, c'est bien. Ça, c'est super important. Ah oui, Ouais, ouais. Non, non, mais ça, absolument. c'est vachement bien. C'est vraiment très sympa. Donc finalement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la gestion des priorités. Donc, créer pour moi, ça a toujours été une priorité. C'est une façon, voilà, de vivre, différemment, d'avoir des centres d'intérêt qui sont, voilà, de se nourrir aussi d'autre chose que de la vie professionnelle ou de la vie, voilà, de la vie de tous les jours. C'est une sorte de liberté que je m'octroie et c'est ça qui est intéressant. Après, je suis quelqu'un de manuel, hein, je l'ai toujours été. À 20 ans, je dessinais. Bon, après, j'ai arrêté, mais à 20 ans, je dessinais déjà, donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et tu parlais tout à l'heure de l'apprentissage des nouvelles techniques. Alors,
En fait, je suis très curieuse dans le sens où j'adore apprendre. À un moment donné, quand j'apprends plus et que je stagne, bon, bah, il faut que je me bouge pour essayer d'apprendre. Et je suis quelqu'un qui apprend en faisant. C'est-à-dire que je préfère faire, regarder des tutos, écouter des vidéos, euh, observer ce que font les autres, le, les copier en rajoutant très très rapidement ma patte. Parce que je ne fais pas de la copie pour faire de la copie, je fais juste de la copie pour apprendre de nouvelles techniques. Et c'est vrai que les blogs, à l'époque, c'était une émulation incroyable. Tout était référencé, les tutos, les matériaux utilisés. Il y avait beaucoup d'échanges. On faisait des trocs, on se faisait des cadeaux faits main. Enfin, et tout ça, ça créait vraiment une ambiance où on était motivé pour faire de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles techniques. La notion de partage, elle est moins présente sur Instagram. Les concours, c'est souvent des actions marketing, donc ça m'intéresse beaucoup moins. Mais voilà, c'est différent. Je rencontre quand même des personnes intéressantes. Ça m'influence bien évidemment dans ce que je fais. Donc voilà, l'inspiration, je la trouve principalement sur Instagram maintenant, mais avant sur les blogs. Mhm. Et Et bah, justement, tout à l'heure, tu nous indiquais quelques blogs qui t'ont épaulé au moment où tu créais le tien. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques comptes Instagram ou quelques blogs encore qui t'inspirent aujourd'hui particulièrement? Mhm. ouais, bien sûr. Alors avec plaisir, ça, je trouve que c'est toujours très intéressant, ce genre de questions-là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, grâce à Instagram, je me suis ouverte sur beaucoup d'autres sujets. Donc, pour revenir sur ma passion première, qui est la couture, le blog que je pourrais citer, c'est le blog de Frédéric, qui s'appelle Angel Melly. Son compte Instagram, c'est by Angel Melly. Donc, elle, je crois que c'est le compte que je suis encore et qui m'inspire toujours. Elle fait des créations absolument super. Elle a un sens du détail hyper développé. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, en déco, il y a deux sites enfin, non, deux comptes Instagram, pardon, qui m'influencent. C'est le compte de Poulinette Chacha. Elle a deux adorables petits-enfants et elle a une maison sublime. Elle est très, très manuelle. Elle a toujours plein d'idées, donc elle m'influence pas mal. Je lui fais souvent des clins d'œil. Et puis, il y a le compte aussi de Camille, Cozy Home by Camille. Alors, Camille, elle habite pas très, très loin de chez moi. On est voisines de village. On s'est jamais rencontrés, mais elle a un univers, elle a une maison absolument superbe. Donc voilà, elle, c'est l'ambiance, c'est son ambiance qui me plaît. Après, je suis aussi un compte qui est très anticonventionnel. C'est Constance. Elle a un site qui s'appelle Constance au pays de Bambi. Elle est assez rigolote. Elle a des habits complètement farfelus. Elle a une ligne éditoriale qui est aussi un peu farfelue. Elle me fait bien rigoler. Elle est sans complexe. Elle est vraiment super. Et puis là, dernièrement, je me suis mise à l'aquarelle, comme tu le disais. Et là, moi, je tombe en pamoison devant le travail de Véronique. Son compte Instagram, c'est Mine et Couleurs. Et je crois que c'est mon objectif. J'aimerais pouvoir dessiner comme elle et suggérer les mêmes choses. Enfin, pas les mêmes choses, mais seulement différemment parce qu'on est différentes. Mais voilà, c'est là où je veux aller en matière d'aquarelle. Voilà les principaux. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, mais Oui, bien sûr. Bah, euh, merci de nous faire cette les petite principaux. sélection. Ouais. Bah, déjà, moi, je trouve, enfin, l'aquarelle, là, quand j'ai vu que tu commençais l'aquarelle il y a quelque temps déjà, il y a encore un truc différent, mais c'est incroyable tout ce qu'elle sait faire. Parce que déjà, tu as quand même enfin, ça fait combien de temps là que tu as commencé l'aquarelle Alors, j'ai commencé fin septembre. Oui, donc c'est quand même très Oh, récent et tu fais ouais, déjà des ouais. trucs super, quoi. Enfin, veux-tu prendre des cours pour ça Bah, ou merci. non? Alors, alors, pour l'aquarelle, je prends pas de cours. Par contre, en janvier, là, j'ai acheté un cours en ligne de dessin, vraiment les bases du dessin, Ah, parce que d'accord, oui. j'étais Oui, déjà j'ai vu une. passer des trucs aussi là-dessus où tu t'avais mis des Ouais. photos aussi C'est le de premier cours que dessin. j'achète. D'habitude, j'achète pas des cours en ligne, mais je m'étais inscrite à un atelier pour apprendre à dessiner en ville en septembre, justement. Oui. Et avec le Covid, comme je suivais un atelier qui était le soir,
avec le covid, l'atelier, en fait, je ne pouvais plus y aller et je me suis dit: «C'est bête d'attendre, ben, je ne sais pas quand, en fait, le retour, à une situation plus normale». Oui. Donc j'ai acheté ces cours en ligne et en fait, je l'ai fait avec mon mari et en fait, c'est carrément génial parce qu'on fait les exercices ensemble, on s'auto-corrige et c'est vraiment super de travailler comme ça et c'est vraiment c'est une sorte de podcast comme un petit peu ce que tu fais, sauf qu'il y a l'image en plus, hein, donc on est plus sur de la vidéo, mais c'est d'une richesse et on se rend compte quand même qu'internet, nous apporte, pas mal de choses, qu'on n'avait pas peut-être pas forcément avant Mmh. et Oui. voilà, je suis ravie de savoir faire ça maintenant. Bah, tu pourras nous partager aussi tu pourras me dire aussi la référence de ces cours en ligne que tu suis, Ah oui, ouais, comme ça franchement, s'il y a j'ai des gens ouais, que ça intéresse, je mettrai ça dans les notes de bah, l'émission volontiers aussi. parce que il fait un énorme travail et en fait, il y a une qualité dans ses propos et surtout derrière, quand on lui envoie nos dessins, en fait, il les corrige, enfin son équipe les corrige, mais c'est pas une correction avec 3 mots, hein. C'est référencé, c'est documenté. Enfin, D'accord, oui. je suis ébahie par le suivi personnalisé. Vraiment c'est vraiment à mentionner, c'est Mmh. très, très bien. Bah, je partagerai ça aussi du coup. Ouais, super. Donc maintenant on va revenir un petit peu plus sur la photo. Ouais. Les photos que tu publies sur Instagram, elles sont réalisées au jour le jour ou bien est-ce que tu as un petit stock de photos à l'avance? Est-ce que tu publies au fur et à mesure? Est-ce que tu planifies tes publications ou pas du tout? Comment tu fonctionnes un petit peu pour partager sur Instagram? Alors, je vais dire que je suis tributaire d'une chose, c'est de la lumière. C'est-à-dire que mes photos, je veux absolument que la lumière soit bonne. C'est-à-dire que les photos du matin, j'aime pas le matin trop tôt, la lumière est pas belle. Même si j'habite en Provence et qu'on a la chance d'avoir quand même une luminosité extraordinaire. Mais voilà, il faut que je fasse mes photos plutôt en fin de matinée ou dans l'après-midi. Mais du coup, je les fais surtout le week-end puisqu'en semaine, je travaille, sauf le mercredi après-midi. Donc parfois, je fais des photos le mercredi après-midi et je suis vraiment tributaire de cette lumière. En hiver, c'est galère pour moi parce que, bah, là, le soir, bah, il fait nuit et l'été, c'est difficile aussi parce que la lumière est crue et j'ai l'habitude de vivre les volets fermés et j'ai du mal à faire des photos, du coup, à l'intérieur. Donc tout ça pour dire que finalement, je suis pas très, très spontanée dans la publication de mes photos. C'est réfléchi. J'essaie de publier une photo par jour, c'est un petit peu l'objectif que je me donne. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que derrière, bah, parfois la lumière est pas bonne, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Donc c'est pas grave, hein, je me stresse pas pour ça, s'il y a pas de photos un jour ou 2 jours ou 3 jours, c'est pas très, très grave. Donc je les planifie pas. Je n'utilise pas de plateforme. Il y a sûrement des personnes qui utilisent des plateformes du type, Hootsuite qui permettent de programmer des posts, donc ça, je le fais pas. Par contre, là où c'est important, c'est que je fais attention à l'ordre de mes publications. C'est-à-dire que tu verras, pas souvent, 2 photos, par exemple, qui vont, représenter 2 plats de cuisine. Je vais essayer de mettre un coup un paysage, un coup Oui, ouais, ça, une oui. Mmh. couture, un coup un dessin, voilà. J'ai Mmh. toujours peur un peu de lasser ou cette crainte-là. Donc je fais attention, à ce que je publie Oui. dans la thématique et puis donc rarement aussi dans la spontanéité du fait que tu l'as vu, je recadre mes photos. Il y a un bord blanc que je mets Oui, tout oui, oui. autour. Donc ça, je peux pas le faire, je fais pas une photo et je la poste de suite, ça je le fais pas parce que D'accord. je tiens à travailler ce visuel-là. Mmh. Bah, c'est bien d'essayer de varier comme tu dis là, surtout si bon, c'est vrai que tu abordes des thématiques différentes, bah, parfois tu postes des recettes, enfin Des plats, des plats, parfois c'est de la couture, là en ce moment, ton travail à l'aquarelle et c'est, c'est vrai de quand on aborde différentes thématiques comme ça, de varier, pour que sur la grille, ce soit, enfin, il y ait pas tout le temps la même chose et pas 3 photos, pareilles qui se suivent. Bah, c'est vrai que enfin, il y a une période où un petit peu par facilité, j'avais tendance à mettre pas mal de photos de fleurs,
parce que, ben, il y a pas de mise en scène à faire quand on photographie les fleurs, quoi. Et j'ai un peu arrêté. J'essaye de systématiquement, faire une photo de en gros, un jour sur 2, c'est une photo de fleurs et l'autre jour, c'est autre chose, soit une petite mise en scène rapide, soit, c'est vrai que j'ai un peu moins le temps en ce moment de faire des créations et de partager. Sauf que non, en fait, là, cette année, j'ai décidé de finir tous mes encours de broderie. Ah Donc oui, ça du c'est coup c'est un bel objectif, hein? et en plus, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein où il restait genre 3 trucs à Eh ouais. faire. Donc au final, j'en ai fini pas mal. Enfin, au moins la broderie, après, il faut faire les finitions, mais donc j'ai réussi à publier différents ouvrages que j'avais finis parce qu'il restait 3 croix, enfin 3 croix, genre 2 heures de broderie à chaque fois dessus. Donc mais c'est vrai que ouais, de segmenter un petit peu son contenu sur Instagram, surtout quand on aborde des thématiques différentes comme on fait toutes les 2 en fait, c'est une bonne chose parce que, puis ça au moins ça oblige à se poser un petit peu des questions sur ce qu'on publie, de réfléchir un petit peu à la grille parce que c'est ça que les gens qui ne connaissent pas découvrent en premier, quoi. Ah oui, c'est Donc sûr, ouais. donc sinon, côté photo, tu as des endroits privilégiés où tu réalises tes mises en scène? Là, tu nous expliquais que la lumière, c'était vraiment, un point critique, pour toi. Donc est-ce que tu réalises d'abord des mises en scène spécifiquement dans l'idée de les photographier? Ou bien, par exemple, quand tu fais des petites décos, bah, tu les mets en scène pour la déco, puis après tu fais la photo? Comment tu fonctionnes un petit peu, Ouais, c'est ça, c'est un peu ça en fait. Je crée des mises en scène uniquement pour faire la photo et ensuite la mise en scène, je la range ou je la réutilise pas. Par contre, comme tu le disais en introduction, je suis dans une démarche de zéro déchet, donc j'essaye de pas acheter, pour faire les mises en scène. C'est-à-dire que je trouve chez moi, j'ai suffisamment de choses et je trouve chez moi de quoi photographier et mettre en valeur ce que je veux photographier. Heu, J'utilise en fait, l'astuce d'un drap blanc. C'est-à-dire que je fais un fond, souvent c'est un drap blanc et quand c'est pas un drap blanc, j'ai un carton plume. Le carton plume, c'est un carton qui est très, très léger, qui est blanc, que je mets en fait au fond de la photo et ça me permet d'avoir des fonds neutres parce que je suis pas fan, de photos avec plein, plein de choses derrière. Tu as dû t'en apercevoir, mes oui, oui, photos, oui. Bah, je il y a pense que pas de c'est aussi pour profondeur ça de que j'aime champ. bien, Mmh, enfin, c'est un d'accord. style que j'aime bien personnellement, donc ouais, c'est une bonne idée ça, soit les tissus, soit le Soit ouais, carton de un plume comme tu dis, c'est une bonne carton idée, plein, ouais. mmh. Bah, ça permet aussi d'avoir, parce que c'est pas forcément le tout n'est pas forcément joli dans une maison. Il peut y avoir, voilà, soit un petit peu de bazar, soit une chaise un peu décalée, Oui, soit des choses qui ont rien à voir avec la photo, donc autant pas polluer le regard et pour se concentrer sur l'objet, voilà, je préfère être dans la simplicité oui, et bah, comme j'adore les détails, c'est plus simple aussi de toute façon c'est plus parce qu'au simple. Ouais. moins, on photographie juste l'objet. Ça simplifie beaucoup la mise en scène que d'essayer de faire des mises en scène avec 36 trucs. Heu, Personnellement, je préfère aussi parce que, ça met mieux en valeur l'objet quand il y a pas 15 000 trucs autour, mais surtout, c'est plus facile à faire. Ça c'est parce que, mettre en scène des objets ensemble, bah, c'est tout un art, en fait, de Mmh. savoir comment et on n'a pas toujours, 3 heures à passer à installer toute la mise en scène et tout, parfois enfin, moi, ça m'arrive de prendre un peu de temps pour des mises en scène, mais parfois j'ai pas le temps et du coup, je vais à la simplicité parce que, bah et puis c'est vrai que par goût aussi, c'est ce que je préfère donc pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de photographier leur création, la simplicité, c'est la clé, je pense. Parce que d'abord, c'est plus rapide et puis, c'est il y a c'est une bonne façon de mettre en valeur les objets aussi. Après, il Le y a fond aussi blanc, d'autres techniques, une autre technique que j'utilise pas, mais qui peut être, jolie, c'est d'avoir des fonds floutés. oui. Bah, Un après peu, ça dépend un ouais. petit peu Mmh. du matériel qu'on utilise. Là, justement, c'était peut-être ma question suivante, si tu utilises quoi? Plutôt un smartphone, plutôt un appareil photo ou pour faire tes Ouais, photos? j'ai un iPhone.
D'accord. Parce que J'utilise justement, l'iPhone. en fait, les fonds floutés, bah, c'est typiquement un truc qu'on peut pas faire avec un téléphone ou très difficilement. Ouais, Donc ouais. c'est vrai que le fait, bah, quand on fait des fonds flous, que ce soit pour du portrait ou pour photographier des objets, c'est aussi une excellente façon de détacher l'objet de son fond, de son arrière-plan, vu que l'arrière-plan est flou et l'objet est net. Mais ça, c'est, j pour moi, c'est en gros, le truc qu'on peut pas faire avec un téléphone, quoi. Ou enfin, après on peut, en éloignant beaucoup l'objet, du fond et tout, mais on n'arrive pas à des résultats tels qu'on peut les avoir avec un appareil photo. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'utilise pas tellement mon téléphone pour faire des photos parce que j'aime bien, jouer comme ça avec le flou, la profondeur de champ et heu et c'est un truc, qu'on peut pas faire avec un téléphone. Cela dit, comme tu dis, il y a plein d'astuces, pour, avoir par exemple utilisé des fonds de couleurs blancs ou d'autres couleurs, mais unis pour isoler le sujet et heu et puis, sans et qui fonctionnent très bien si on a un téléphone quoi donc Parce que je trouve que l'appareil photo numérique, j'en ai un aussi. J'avais acheté un Canon. mmh, Je te redonnerai la référence. C'est un M50, c'est un hybride. mmh. Mais j'ai du mal en fait dans les réglages. J'ai du mal à régler l'appareil photo. Donc du coup, Ah par facilité, oui, j'utilise c'est vrai. l'iPhone. Ah Ouais, bah, voilà. justement, C'est dans l'un des derniers lives que j'ai fait là, que j'ai mis, sur ma bibliothèque de contenu, il y a un live, sur, les modes de prise de vue. Donc ah ouais, si ça ça peut c'est intéressant. t'intéresser à Ouais, utiliser ouais, ton appareil photo. ouais. Parce que Ça bon, c'est moi vrai qu'il y a besoin de cours mon là-dessus. credo, c'est, les gens qui n'ont pas d'appareil photo, qui n'ont qu'un téléphone, bah, ils font avec ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que quand on a aussi un appareil photo, bah, des fois, ça vaut le coup de le sortir enfin, à bon escient. C'est-à-dire que des fois, on n'aura pas mieux avec un appareil photo qu'avec un téléphone, si le téléphone est de bonne qualité. Par exemple, si tu veux faire, je sais pas, des flatlets, des vues à pic où toute la photo est nette, le téléphone, ça fait très bien le boulot, quoi. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, flou, c'est pas, c'est techniquement, c'est pas possible, en fait. Alors, il y a un petit peu des pis-aller, enfin disons que, par exemple, il y a beaucoup de téléphones maintenant qui proposent des modes portrait qui permettent de flouter l'arrière-plan, mais en fait, il y a 2 photos qui sont faites, un premier plan qui est détouré et un autre, arrière-plan qui est flou et les 2 photos posées l'une sur l'autre. Mais ça marche que si on ça marche, que si l'objet en premier plan, il se détache bien de l'arrière-plan. Parce que comme il est détouré, et tu peux pas avoir des flous progressifs comme on peut faire avec enfin, avec un appareil photo. Mais, mais bon, les le la pour les gens qui utilisent uniquement un téléphone, les techniques dont tu parles, d'utiliser des fonds, que ce soit un tissu, que ce soit une feuille de Ouais, papier, ouais, un ouais, carton. carton, il y a plein de façons d'avoir des fonds, neutres. Ça peut être aussi des portes de placard. Oui, effectivement, oui. Si les placards sont jolis, ou Mmh. ça peut être aussi, je sais que moi dans mon salon, j'ai un buffet avec une porte qui est en elle est bl c'est du blanc un tout petit peu brillant, et ça peut le faire aussi, ça fait le job. Ouais, ou Sympa aussi. bien qu'est-ce que j'utilise moi? Bah, moi, c'est souvent un tissu. Heu, des fois, j'utilise comme fond, bah, j'ai ma table, dans la cuisine qui est blanche, donc quand je veux un fond blanc, et que c'est pas une photo, enfin si une photo un peu vue du dessus, là, le fond blanc de la table, ça fait l'affaire. En fait, il faut repérer chez soi différents endroits et différents, fonds qui peuvent être utilisés. Si après si on a des murs, plutôt clairs, be ça peut marcher aussi, quoi. Après, Alors ce que ouais, après ce que je peux aussi, rajouter, tout à l'heure quand je parlais de lumière, je vais le faire ça. Il faut que je m'achète en fait un objet qui s'appelle le light ring. En fait, on met le téléphone au centre de cet anneau de lumière et ça permet de diffuser une lumière, je pense, assez homogène pour pouvoir photographier les objets.
Je pense que ça peut être aussi un bon outil si la luminosité, elle est pas très, très bonne ou si, par exemple, on n'a pas 2 sources de lumière. Je sais que moi, souvent dans les pièces dans lesquelles je photographie, j'ai 2 sources de lumière, donc j'ai 2 fenêtres. Donc ça m'évite d'avoir des ombres, qui peuvent être disgracieuses Mmh. et en rajoutant ce lighting, je pense que ça peut améliorer aussi la qualité de l'image et je sais que c'est les youtubeurs qui utilisent ça, Oui, 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 pour leurs petites vidéos ou leurs oui. Parce qu'en voilà. plus, ces trucs-là, J'avais on vu peut ça, changer la couleur de la lumière. Normalement, on peut avoir une lumière ah plus oui, d'accord, blanche ou plus jaune. Enfin, d'accord. c'est des oui, ces petits ronds là, enfin, c'est des ça ouais, Des petits normalement, spots, en fait? oui, c'est ça. Enfin, mais comme c'est sous forme d'un rond, assez grand et les gens enfin, quand on s'en sert pour des vidéos, on met ça derrière l'ordinateur ou derrière la caméra et ça fait un éclairage, assez uniforme, mais il y a plein de trucs, hein, après bon, c'est aussi une question un peu de place et de moyens, mais il y a Oui, pas ouais, mal de après je sais pas combien ça choses, coûte effectivement, bah, je j'ai pas sais pas, je regardé crois le pas que ce soit budget. très cher, j'avais déjà vu, je crois pas que ce soit très, très cher. Mais après, pour la photo vraiment, il y a aussi d'autres, enfin il y a d'autres matériels plus, dédiés à la photo, mais sinon un autre truc aussi, enfin, moi ça m'arrive enfin quand pour éviter les ombres, on peut aussi utiliser quelque chose pour diffuser la lumière. Par exemple, comme un réflecteur un peu soit un tissu, soit une feuille blanche, qui va venir réfléchir la lumière et puis éclairer notamment si tu as une source de lumière qui vient que d'un côté, une fenêtre ou quelque chose comme ça, le fait de la faire se réfléchir dans une feuille ou des fois j'utilise une plaque de polystyrène parce que du coup, D'accord, comme c'est, pas uniforme, enfin la structure du polystyrène, après ça diffuse la lumière dans toutes les directions et du coup ça te fait un éclairage, très diffus qui va venir éclairer ta scène, de façon, ouais, diffuse sans que ce soit un éclairage directionnel. Donc mais bon ça, faut quand même, une source de lumière, à côté. Après, il y a plein de si on a un petit peu de place, un garage ou quelque chose comme ça, par exemple, on peut installer un mini, studio photo, ah ça oui, coûte pas oui, oui. forcément très, très cher, quoi. Des parapluies, des trucs comme ça, c'est pas hors de prix. Ça coûte pas, pour, peut-être, 100 ou 200 €, on s'installe un petit, studio Un photo, petit studio photo, ouais. ouais, mais bon après Après là, il faut avoir la place, hein. Faut J'aurais pas la avoir place. J'ai pas la la place place, ouais. pour Faut ça. au moins avoir, Ouais. parce qu'après s'il faut tout déménager à chaque fois, c'est plus simple, d'utiliser les moyens du bord et puis d'utiliser l'éclairage, surtout si on peut, enfin si on n'est pas tenu en termes de si on peut faire les photos au moment où il y a la bonne lumière. C'est-à-dire ça veut dire si on peut pas faire les photos tel jour, on les fait le lendemain et c'est pas grave, quoi. Et Mmh. et donc du coup, on est un peu, on a un peu divergé des petites questions que j'avais On est préparées. parti sur la technique. Bah, c'est bien comme ça fait des conseils un petit peu aussi Ouais, techniques pour les gens qui nous écoutent, c'est ça bien, fait, c'est bien. donc j'avais quoi d'autre comme question pour toi? Ouais, je voulais savoir si tes photos, donc que tu fais avec ton iPhone, est-ce que tu les retouches avant de les poster? Ou donc on t'a dit que tu ajoutais systématiquement une bordure blanche ça permet d'aérer, bah, les gens qui connaissent pas ton compte, pourront aller voir, ça permet ça donne, un côté très aéré à ton feed Instagram, en fait, le fait d'ajouter ces bordures blanches. Et sinon, est-ce que tu retouches les photos avant de les poster ou pas du tout? À part ajouter cette bordure? Ouais, alors oui et non, c'est-à-dire que, par goût, j'aime les photos surexposées. Je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est vraiment un goût personnel, donc j'aime bien les photos surexposées. Lorsqu'elles sont, à mon sens, pas assez surexposées, j'utilise, 2 filtres, que je trouve sur Instagram. C'est le filtre Juno et il y a un autre filtre qui s'appelle, Ludwig et ça permet d'éclaircir mes photos. Donc c'est assez sympa, donc je les utilise, parfois, mais voilà, sinon j'utilise l'application Photocollage, qui est une application gratuite qui permet justement de rajouter ces bords blancs et avant je rajoutais carrément
un petit texte, une petite légende sur ma photo, sur le bord droit de la photo. Mais lorsque j'ai changé de téléphone, je n'ai pas pu retrouver cette application parce qu'elle avait disparu. Donc, j'en ai trouvé une autre qui s'appelle Photocollage et j'ai supprimé ce texte parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien les mots. Euh, je suis sensible aux mots, je suis sensible à la photo accompagnée de mots. C'est pour ça que je suis sensible aussi au carnet de voyage en dessin, puisque je rajouterai du texte à mes dessins. Et voilà, j'ai donc arrêté de mettre ces légendes, mais je Mhm. maintiens ce cadrage blanc. Et ce qui est sympa, c'est que si on n'aime pas le blanc, on peut mettre une autre couleur. Voilà, si on veut, on Oui. peut très bien choisir une autre couleur. Mais Oui, bah, il y a et, il y a plein d'applis qui permettent de faire ça, soit voilà, d'ajouter des couleurs. On peut même ajouter des couleurs, une couleur qui est dans la photo, qui rappelle celle de la photo. À un moment, je faisais ça, puis après, j'ai arrêté. Euh, ah, ça, je connaissais pas cette pratique, mais c'est sympa, c'est intéressant, ouais, En ouais, fait, c'est bien. moi, j'utilise comme appli pour créer des montages et tout ça, j'utilise Canva. Et, Ah, d'accord, ah oui, je et connais. Canva, ça permet. En fait, ce qui est bien, c'est que justement, quand on insère une image dans le montage, après, l'appli, elle sort la liste. Enfin, quand on clique, quand on veut changer la couleur du fond, par exemple, bah, on va retrouver la liste. Enfin, toutes les couleurs qui sont déjà dans l'image qu'on vient d'insérer. Donc, du coup, on n'a qu'à cliquer sur la couleur qu'on veut. Et puis, on peut utiliser directement. Même des fois, moi, je m'en sers pour faire des nuanciers, des trucs comme ça. C'est assez D'accord. sympa. Et puis la version gratuite, il y a une version payante de cette appli, mais la version gratuite permet déjà de lister les couleurs comme ça. Donc, C'est comme ça qu'on fait des nuanciers, parce que parfois sur des comptes, je vois des filles qui sur une partie de la photo, il y a 3-4 couleurs, 3-4 petits carrés de couleurs, qui sont en fait des couleurs qu'on va retrouver dans la photo, ouais, c'est ça, une sorte ouais. de Bah, je nuancier. pense, Ah enfin, ouais, il y a d'accord. d'autres, on peut faire ça avec d'autres logiciels, genre Photoshop, mais Canva le fait. Et Ah c'est oui, super d'accord. facile parce que d'office, il extrait peut-être je crois, 4 ou 5 couleurs majoritaires dans la photo. Et du coup, il suffit de choisir celle qu'on veut et puis on peut comme ça créer facilement un nuancier avec des couleurs qui viennent, enfin qui extraites de la photo en question. Donc, c'est super facile à faire. Enfin, on le fait aussi avec d'autres logiciels, mais ça prend un peu plus de temps, tandis qu'avec Canva, c'est super facile à faire. Donc, mais bon, c'est pareil, si tu veux remettre des légendes sur le côté de tes photos, tu peux essayer avec Canva. En plus, on peut créer des modèles, du coup, tu peux toujours récupérer, réutiliser les mêmes fonds, enfin les mêmes bords avec la même police et tout ça. Moi, je m'en sers pas mal hein, maintenant pour D'accord. tous les visuels que je peux faire, soit pour Facebook, soit pour Instagram. Je me sers presque plus que de ça. Heu, Bah, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Peut-être, pour conclure, mais on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, ce que ça t'apporte la photo, au quotidien, le fait mais bon, c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà dit un peu plus tôt dans l'interview. Peut-être si tu veux conclure là-dessus, et donner envie aux gens qui nous écoutent de aussi photographier au quotidien, soit leur création, soit juste, bah, ce qu'ils ont autour d'eux, en fait. Tu Ouais, veux bah pour moi, en fait, conclure? pour conclure, je dirais que la photo, euh, pour moi, ça va aller un peu loin, mais quand même, je pense que c'est quand même assez vrai, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est un acte de liberté. J'associerais la photographie à la liberté. En fait, lorsque tu fais une photo, ou d'ailleurs quand tu dessines, ou que tu couds, ou que tu cuisines, peu importe, en fait, je suis complètement détachée de toutes les contraintes extérieures qu'on peut m'imposer. Les contraintes professionnelles, sociales, sociétales, tout ça. Il n'y a plus aucune contrainte.
Donc je fais vraiment les choses en fonction de moi, de ce que je ressens, de ce que je suis. Je les fais un peu pour moi et ça permet vraiment de m'aligner sur, voilà, sur mes valeurs et pour moi, c'est aussi un moyen, heu, alors c'est un terme, je crois qu'il existe en anglais, je ne pourrais pas le dire parce que j'ai un accent anglais pourri, mais en français, c'est l'empouvoirment. En fait, c'est un moyen d'empouvoirment. Voilà, je finirai comme ça. Liberté et empouvoirment. C'est pas mal comme Voilà. conclusion. Voilà. Bah, en tout cas, je te remercie infiniment, Cécile, de t'être prêtée au jeu de l'interview. J'ai été vraiment très contente de t'accueillir, depuis aussi longtemps que je suis ton joli blog. Et ben, donc comme toujours, vous pourrez retrouver dans les notes de l'émission toutes les infos pour, suivre Cécile sur son blog ou sur Instagram si par hasard vous ne la connaissiez pas déjà. Vous retrouverez aussi comme d'habitude, bah, les blogs, bah, c'était surtout des comptes Instagram qu'elle a partagés avec nous pour nous inspirer et j'indiquerai aussi tous les différents logiciels et autres dont on a parlé, dans cet épisode. Si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage donc toujours dans les notes de l'émission les infos pour me suivre. Vous pouvez recevoir ma newsletter photo ou encore vous inscrire à ma bibliothèque de contenu gratuit, où je partage par exemple les lives, donc notamment le live dont je parlais sur, les modes de prise de vue, mais il y a aussi d'autres choses, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Le lien pour s'inscrire est aussi dans les notes et merci infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode.